La TVT et TV Space présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de dictation et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Agbemadon. Merveilleux, prodiguer le bonheur fécondité. Soyez Coordination Marc Maudit. pays de nos Cassiège Togo, les jeunes qui osent. Vous êtes les bienvenus, madame, monsieur, dans les champions de l'orthographe, votre émission télé de jeu qui, à chacune de nos rencontres, teste vos connaissances en matière linguistique et orthographique et qui, à l'issue de 2 épreuves fondamentales, la dictée et l'épellation des mots, vous permet de remporter d'importants prix, mais pas seulement. Cette émission ambitionne aussi de faire de vous des élites accomplies, c'est-à-dire de véritables champions à l'honneur de notre cher pays, le Togo. Alors, mesdames et messieurs, fidèles télécompétiteurs, vous faites très bien d'être là. Nous allons donc évoluer dans cette émission en exécutant notre hymne national. Que les jeunes prennent exemple sur ces modèles. Voilà pourquoi nous les invitons à parler, à partager avec les jeunes et que nous invitons aussi les jeunes à se coller à ce type d'émission, à être présents lorsque on parle des champions pour cultiver justement à leur tour l'excellence et devenir comme eux. C'est très important que de chercher à ressembler à quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a fait quelque chose de bien dans sa vie. Vous voyez que ça fait bien lorsque on nous dit que le pasteur de l'église a eu un doctorat en philosophie. Oui. Mais voilà, nous sommes en face d'un grand philosophe. Ce n'est pas parce qu'il est avec moi que je le dis, mais je le dis parce que cela vaut la peine. Et les témoignages que nous avons reçus sur Monseigneur Amouzou Diakwa ont démontré combien le personnage a été brillant sur les bancs. Monseigneur Dossé Agneron avait été identifié comme tel. Malheureusement, nous étions en train de nous préparer pour faire l'émission avec lui quand Dieu a décidé autrement. Paix à son âme. Mais nous disons que ceux qui sont aujourd'hui vivants, que nous avons encore avec nous, ne devons pas rater l'opportunité de les porter haut comme des flambeaux pour que tout le monde puisse les connaître, mieux les connaître, parce qu'on connaît souvent les gens vaguement, mais mieux les connaître à travers l'histoire contée de leur parcours, à travers des témoignages que d'autres personnalités feront sur eux. Et c'est cela qui va motiver d'autres jeunes à aussi se mettre au travail, à cultiver l'excellence et à vouloir se hisser au même niveau qu'eux et pourquoi pas aller plus loin. C'est donc pour cela que je me réjouis que les champions a aujourd'hui à son actif 3 évêques de renom de notre pays qui ont accepté de s'impliquer. Les champions de l'orthographe
a à son actif 3 premiers ministres, du moins anciens premiers ministres de la République, qui se sont prononcés pour et qui tous les jours partagent avec nous que nous puissions parler aux jeunes, les inciter à travailler, les inciter à ressembler à ces modèles que nous leur montrons. L'Église a en son sein donc beaucoup de potentialités qui peuvent aider au développement. Et comme Monseigneur l'a dit si bien, à un développement durable. Il ne s'agit pas d'un développement momentané et qui va faire l'effet de feu de paille, mais un développement durable. Un développement qui valorise l'être humain. Et c'est en cela donc que je suis très reconnaissant à nos chers évêques et à nos 2 archevêques qui ont accepté de se prêter à cet exercice. Encore une fois, merci à Monseigneur Amouzou Diakpa, merci à Monseigneur Kodjiro. Restez les modèles pour que nous cherchions à vous imiter et ainsi à nous améliorer pour que le peuple de Dieu soit à la ressemblance du règne qui nous attend de l'autre côté. Je suis Monseigneur Nicodème Bariga, évêque d'Atapamé au Togo depuis mars 2008. J'étais encore enfant et un jour on apprend comme ça qu'il y avait un coup de tonnerre qui a tué un enfant et quand on a cherché à savoir on a dit c'est parce que ses compagnons sont allés le vendre à des fétiches. J'ai dit bon, pourquoi? On a dit mais parce qu'il était le premier de la classe. Alors comme j'aimais beaucoup travailler, elle dit si c'est ça je ne vais plus aller à l'école. Et puis j'ai appris qu'il y a un séminaire, on m'a expliqué que c'est ceux qui se préparent à devenir prêtres. J'ai dit alors là on ne peut pas faire des méchancetés. Donc c'est peut-être un besoin de sécurité qui m'a conduit aux portes du séminaire. Mais par la suite, une fois qu'on est là, on découvre ce qu'est le service de Dieu. Et c'est ça qui a été prioritaire dans ma vie. C'est-à-dire, Dieu a besoin de certaines personnes pour se révéler aux autres, pour être vis-à-vis de ceux-là, sa voix, ses mains et son cœur. C'est cela qui m'a décidé à devenir prêtre. J'étais encore un petit gamin de 7 ou 8 ans lorsque le père Baudard, un prêtre noir, est venu jusqu'à nous à Tromedé. Jusque-là, je n'avais vu que des prêtres blancs. Alors, quand il est arrivé avec le désir de faire la messe dans notre village et de trouver un petit noir que nous étions, qu'il pouvait un jour devenir peut-être comme lui. Alors, quand j'ai entendu son sermon, retourné à la maison, j'ai dit à papa, moi tu devrais être prêtre. Voilà. On avait au CPE la dictée éliminatoire. C'est-à-dire, quand on faisait 5 fautes, les candidats qui ont fait plus de 5 fautes étaient éliminés. Ils n'avaient plus à continuer. Voilà. Or, j'ai participé donc à ce genre de dictée au CPE passé à Ouida, dans la République du Bénin. L'examinateur était un blanc. Il compliquait sa prononciation. Par exemple, je me souviens encore de la première phrase de cette dictée. Il disait « dictée ». Le fromager, dans ses recherches en forêt, Viato racontera un jour un fromager aux dimensions colossales dont le tronc, dans sa partie haute et sans branche, mesurait plus de 100 coudées de hauteur. Pouah. Au lieu de poids. Dans ces recherches en forêt, déjà les gens étaient éliminés parce que quel est ce mot forêt? Or, c'était dans ces recherches en forêt. Alors le blanc, dans ces recherches en forêt, bientôt rencontra un jour un fromager aux dimensions colossales. Alors déjà colossal, c'est un mot. Voilà, c'est pour vous dire que écouter le français parlé par un blanc était très difficile pour nous, les noirs. Eh bien, à cet examen passé
à Ouida, nous les 3 gamins venus de Tomegbe, et pour être prêtres, Dieu merci, nous avions réussi brillamment. Par contre, au BPE, il y avait aussi une dictée éliminatoire. Et sur les 15 que le petit séminaire avait présenté à l'époque, eh bien, il y a eu 5 éliminés d'office à la dictée. Et ça fait que mes 2 compères de Tomegbe, mon grand frère Hyacinthe Podro, le professeur Podro, et le père Bleu aussi, ils ont échoué à la dictée. Donc, j'étais le seul à pouvoir réussir. Arrivé au village, j'étais gêné de dire que j'avais réussi et que mes 2 amis avaient échoué. Alors, on s'est entendu pour dire au père de la paroisse que nous avons tous échoué. Il se fait que, quelques semaines après, M. Paul Agbetete, un intellectuel de Tomegbe qui lisait le journal officiel, arrive au village et ça va dire au père que mais Philippe a réussi. Ah, le père nous convoque. Philippe, qu'est-ce qui se passe? Tu as échoué ou bien tu as réussi? Il dit, mon père, j'ai réussi, mais je ne pouvais pas dire que j'ai réussi avant que mon frère et mon ami ont échoué. Ah, il faut toujours dire la vérité, hein, mon enfant. Et nous avons fait une belle leçon là. Et à cette occasion, mon papa a acheté un grand harmonium au Ghana pour me faire cadeau de ce succès-là. L'année d'après, parce qu'on a été au BPE en classe de seconde, nous étions les premiers à faire le BPE parmi les Togolais qui étaient à l'étranger. Donc, c'est un événement qui a tellement marqué les parents qu'ils ont fait ce sacrifice-là pour moi. L'année d'après, en cas de première, nous avons été au bac. Baccalauréat, première partie. Eh bien, sur 18 que notre classe a présenté, pour les 18, on a réussi. Et les professeurs étaient fiers de nous. C'est en vertu de ce succès que mon évêque, Monseigneur Strebler, a décidé qu'on me donne la soutane en classe de première. Moi, j'ai reçu la soutane en classe de première pour me remercier de l'effort que j'ai fait. Et on est venu à Tomegbe, chez son vicaire général, le père Riguette, au nom de l'évêque, a rassemblé toute l'assistance et pendant la messe, on m'a donné la soutane pour me dire que l'évêque décide de m'envoyer à Rome pour les études universitaires. Voilà la récompense de l'effort qui a été fait et l'évêque l'a couronné par une prise de soutane qui est un événement très rare. Jamais plus un séminariste n'a reçu la soutane en cas de première. La population chrétienne était tellement contente qu'elle m'a fait une offrande en argent de 111 000 francs CFA en 1952. 111 000 francs CFA que j'avais en poche. C'était une fortune à l'époque? Une fortune, attention. Ils étaient vraiment contents. Eh bien, je suis allé et on fait de nouveau à Rome cet examen pour voir ceux qui étaient forts en latin et tout. Et nous étions seulement deux étudiants, un Thaïlandais et moi, qui avions réussi cet examen de latin, truffé de pièges. Hein. Alors, c'est dire que notre formation qu'on a reçue au Bénin était très bonne. Alors, j'ai écrit une lettre à mes camarades de classe qui étaient encore à Ouida, que si nos promotionnaires venaient à l'université de Rome, les 10 premiers se trouveraient dans notre classe. On était fiers, quoi. Voilà. C'est ainsi pour vous dire que la formation
il faut prendre ça au sérieux et ça prépare l'avenir pour le reste de la vie. L'enseignement a été le champ d'apostolat que les évêques m'ont destiné. Alors, je reviens après 9 années d'absence du pays où je me suis senti vers la fin un peu malade parce que passer 9 années sans rentrer au pays, en ce temps-là, il n'y avait pas les possibilités, je ne voyais pas l'avion, c'était beaucoup plus cher. Eh bien, je suis rentré parce que je devais faire une licence en lettres à l'université de Fribourg. Parce que les licences de théologie et de philosophie à Rome n'étaient pas des licences reconnues par le gouvernement. C'est reconnu à l'intérieur de l'Église. Alors, j'ai voulu faire, au lieu du bac, puisque je n'avais pas fait le bac avant de partir, je suis parti donc à Fribourg pour faire et le bac et une licence en lettres en français. Malheureusement, la santé m'a fait défaut, il faisait très froid. Alors, l'évêque m'a rappelé. Bien, donc ce désir que j'ai de couronner ma formation par des études littéraires beaucoup plus raffinées, j'ai voulu penser cela pour les séminaristes qu'on m'a conseillé. Alors, j'ai été professeur de philosophie au séminaire Saint-Pierre-Claver au moment où on avait au lycée de Tourcoing un certain professeur athée, professeur de philosophie, qui s'appelait Pozamintirov. Quand Pozamintirov entrait dans les salles de classe au lycée, il traînait un peu les pattes. Hein? Alors, tout le monde l'acclamait, mollesse, mollesse, mollesse. Comment? C'est celui-là qui va former notre élite. Alors moi, par contre, au séminaire, avec mes élèves de philosophie, je les pompais et je bûchais la philosophie, les cours, la nuit, pour les enseigner le jour, parce que je n'avais pas fait la philosophie universitaire des Français. C'est là où je me suis mis vraiment à la tâche et j'ai préparé des élèves qui aujourd'hui gardent des souvenirs vraiment de mon temps de formation. Margot Pancouvi, qui parle souvent, qui a été mes élèves, alors avec tant d'autres qui sont devenus prêtres. Alors, j'ai fait la philosophie, et puis après, 2 ans après, Monseigneur de Saint me demandait d'enseigner le latin, le grec et l'anglais. Alors, également, je me suis mis et j'ai formé vraiment des séminaristes assez costauds. Ensuite, mon évêque, le diocèse d'Atapamé, a été créé après que j'ai fait 4 ou 5 ans à Lomé. Mon évêque, Monseigneur Atapa, m'appelle pour Atapamé, le nouveau diocèse, et me confie la création encore comme fondateur d'un séminaire, Petit Séminaire Saint-Paul. Et puis après le Petit Séminaire Saint-Paul, c'est le collège Saint-Albert. Et tout le temps, c'est l'enseignement. Mais mon enseignement était assez costaud, à telle enseigne que les évêques ont décidé, pour le séminaire 4 ou 3e, que tous les séminaristes des autres diocèses viennent passer au moins 1 an chez moi avant de continuer. Donc, le travail était très positif. J'y allais et parfois je me servais, excusez-moi le mot, de ce que j'appelais whisky. Le whisky, c'était une petite lanière. Et quand je voyais qu'il paraissait qu'il faisait un peu le zigoto, je les mettais à la raison, quoi. Donc, quand je suis devenu évêque, ils sont venus me souhaiter bon épiscopat et mes élèves que j'avais formés de cette façon m'ont donné comme cadeau une mitre pour dire que cette mitre, Monseigneur, doit vous rappeler l'enseignement musclé que vous nous avez donné au collège comme au séminaire.
Voilà, donc je crois que j'ai gardé cette nostalgie en moi, d'autant plus que je n'ai pas été curé dans les paroisses. Seulement pendant 2 mois où j'ai eu à remplacer un prêtre européen qui était parti en congé. Comme curé. 2 mois j'ai été curé en paroisse. Tout le reste du temps, j'ai été formateur. Aussi bien des séminaires que des collégiens, que des filles et des sœurs de notre dame de l'Afrique à Tapabé. Si bien que quand elles ont appris, ces filles-là, que j'étais devenu évêque, au lieu de me féliciter, elles s'étaient mises à pleurer. Oh, notre père, parce que je les enseignais et j'étais à leur hauteur, quoi. Je me mettais à leur place. C'est pour cela que j'ai gardé toujours cette envie quand j'entends parler de ce qui regarde l'enseignement et la formation de la jeunesse, bien volontiers, je m'offre pour cela. Je dirais que mon parcours n'est pas un parcours spécial. C'est spécial, monseigneur. Pour moi, c'est assez ordinaire. Non, c'est spécial. Pourquoi? Parce que ce qui m'a marqué, moi surtout, c'est la famille. Oui. Surtout mon papa, qui était homme de foi. Il s'appelle comment? Joseph. Donc, normalement, c'est son premier qui est à Mouzou. Hein. Le nom de famille, c'est Jakpa, le grand-père, le grand-papa. Bon, comme au départ, c'était pas bien précis, alors tu vois, moi j'ai conjugué les deux. Ah oui. Et ça sonne bien aussi, hein? Bon, enfin, oui. Donc le parcours est là. Le matin, quand on est là, le papa dit, mais allons à l'oratoire. Oui. Il faut prier d'abord. On prie, après il dit, asseyez-vous. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il reste encore? Donc vous êtes issu d'une famille chrétienne? Oh oui. Le papa se met à faire le catéchisme. Qui est Dieu? Comme le catéchisme, quoi. Oui. Pourquoi Dieu nous a créé? On répondait. Il dit, maintenant ça va, vous pouvez partir. Et après cela, il fallait que chacun s'occupe de quelque chose. Quelqu'un balaye la cour. Quelqu'un va chercher de l'eau au marigot. Quelqu'un va chercher du fagot. Il dit, il faut faire quelque chose avant de manger et puis déjeuner. Et moi, souvent, je mettais quelque chose sur la tête, un foulard. Je fais le balai, du balai. C'était déjà une prophétie. Parce que je vous préparais déjà sans le savoir. Oui, j'ai dit, moi j'ai travaillé, je vais manger maintenant. Après le CP2, CP1 fait, mon papa m'a dit, tu iras à Sévier. Tu vas continuer, tu vas à Sévier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu iras là-bas. Je suis CP2 jusqu'au CM2, quoi. Donc, ça m'a ouvert à d'autres personnes. Oui. Donc, ça m'a donné l'occasion de connaître un prêtre, Robert Dosset, qui revenait de Rome. Il était vicaire là-bas. Après, il est devenu curé. Oui. Et puis après, on l'a rappelé à Lomé. Et quand j'ai fini l'étude de primaire, je suis venu à Lomé. On m'a mis au collège Saint-Joseph. Oui. Mais l'idée me trottait dans la tête. Est-ce qu'il faut devenir prêtre ou bien quoi? Je ne voulais pas aller au séminaire, ne pas devenir prêtre. Oui. Je ne voulais pas qu'on me dise ancien séminariste. Mais si je vais, que je sois sérieux, je irai jusqu'au bout, quoi. Ancien séminariste. Donc après le bac, je me suis dit, mais bon, si tu es marié, tu as quoi? Si tu es prêtre, tu as quoi? Wow. Aujourd'hui, tu dois prendre ta décision. C'est quelle série au bac? Quelle série? Je me suis lancé le défi de faire le matélème. Oui. Parce qu'au début, je ne mets pas pour les mathématiques, mais après j'ai dit, mais après que j'ai commencé à comprendre un peu, je vais me lancer ce défi-là, donc à faire le matélème avec certains. Oui. Bon, c'était pas facile, mais on est arrivé. Donc après le bac, je dis, mais je dois prendre une décision. Après avoir examiné, je dis, bon, je vais aller au séminaire. Et tout de suite, je suis parti voir le bon son docteur, parce que tu as vu comment je connaissais, quoi. Oui. J'allais voir le curé de Sévier. C'est ça. Mon son docteur me dit, ah, finalement, tu es là. Quand tu as eu le certificat, moi j'ai dit, mais l'enfant là, il va aller au séminaire. Il dit, mais il est au conseil. Ah bon, pourquoi? C'est bien, tu iras à Rome. Waouh. Prépare-toi, tu vas partir à Rome. Je dis, ah bon, prépare-toi. C'est comme ça, quoi. Alors, on fait les cours de vacances à nos jeunes frères, c'est-à-dire à Sévier. Il fallait l'appeler. Peut-être qu'il prêtait que je m'enfuis. Il dit, on n'a pas encore fini. Je suis revenu, donc finalement, je suis parti. C'est l'année où le père Ayayi, Silver, et le père Dameda, paix à son âme, Magloire sont revenus jeunes prêtres en vacances et ils repartaient. Ils devaient partir ensemble. On a fait le voyage en 2 temps. Le 5 octobre 1965, de Lomé à Accra, par la route. Oui. Le lendemain, 6 octobre, Ghana Airways, Accra, Rome. Voilà mon parcours. Le père Ayayi, lui, il a continué sur Paris, parce qu'il devait faire des études en sciences sociales. C'est ça. Le père Magloire, paix à son âme, il a continué avec moi à Rome. Donc, c'est là qu'il a fait la formation. 3 ans en philosophie, pour avoir la licence. 4 ans en théologie, pour avoir la licence en théologie.
Et vous êtes ordonné en Allemagne par le cardinal Döpfner. Oui. Bon, là aussi, c'est un coup de Monseigneur Dosset qui a été ordonné, donc, archevêque ici à Moutivé à la Pentecôte de 1962. Oui. Moi, à ce moment, j'étais en classe de seconde. C'est ça. Il dit, en 1972, j'ai 10 ans d'épiscopat. Alors, nos collègues à Rome devaient être ordonnés le 18 mars 1972. Il dit, à Mousse Denis, puis tout vient, attendez. J'ai un projet sur eux. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Le cardinal Döpfner qui m'a ordonné évêque va les ordonner prêtres. Maintenant, à quelle date pour qu'on envoie les faire part? Attendez-moi. Et finalement, le cardinal Döpfner a dit, je suis libre le lundi de Pentecôte. C'était un 22 mai. Le 22 mai. Oui. Donc, on a fait le voyage de Rome à Munich et ils nous ont ordonné le lundi de Pentecôte. Vous étiez combien comme candidat Nous étions dans les deux du Togo. Il y avait 2 Allemands aussi. Ah, ouais. Bon, après mes années au collège Saint-Joseph, m'a envoyé, va rester comme recteur là, du collège d'Anéron. Saint-Pierre-Paul, j'ai pas mis l'année là-bas, vicaire, directeur du collège. C'est ça. Il dit après, va étudier encore. Ça ne suffit pas. Je suis parti à Ottawa. Oui. Oh, oui. Faire le doctorat en philosophie là-bas. C'est ça. Je suis revenu, tu vas enseigner au grand séminaire. Ah oui, justement, à propos de cette grande maison, vous étiez là le lundi aux côtés de Monseigneur Alonou pour l'ordination de 16 diacres. Mais ça vous a rappelé de bons souvenirs parce que vous faites partie des premiers professeurs de cette maison qui a 35 ans aujourd'hui. Quand moi j'arrive dans cette maison, donc le grand séminaire de Saint-Jean-Paul II, surtout en voyant la chapelle, on appelle les larmes aux yeux, parce qu'on n'a pas de chapelle avant. La chapelle allait parfois d'une salle de classe à une autre salle de classe. Il dit, mais aujourd'hui on a une chapelle, on a grâce à Dieu. C'est ça. Donc ça a évolué. Et vous faites partie même de cette délégation qui avait accueilli le pape Saint-Jean-Paul II. Oui. Nous étions encore professeurs là, au grand séminaire de Jean-Paul II, quand on était tout court. Et le pape est venu. Je me rappelle une fois, il nous a pris, le père Torsou nous a pris comme ça. Et mon soeur qui était, le pape est venu pour vous 2 seuls ou bien? Ah bon. Donc voilà ce qu'on a vécu là-bas. Et après cela, mon soeur m'a dit, bon, mais à la Sierra, on cherche quelqu'un. Bon, que tu n'es pas trop jeune, mais tu n'es pas trop âgé non plus, tu vas aller. Comme secrétaire général de la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, en février 1992, je débarque à Abidjan pour être secrétaire général de la conférence des évêques de l'Afrique de l'Ouest francophone. Tout à fait. J'ai fait là-bas de 1992 à 1998. J'ai fait 2 mandats. Tout à fait. Donc, il dit, mais il faut qu'il revienne. Et vous êtes nommé vicaire général. Oui. Et secrétaire de la conférence aussi. Tout à fait, oui. Voilà à peu près le parcours pour moi assez ordinaire. J'avoue que dans mes études, il y a eu beaucoup de facilité. Et un peu naïvement, je me demandais comment certains pouvaient avoir autant de difficultés que cela. Et c'était un don de Dieu. Et à l'école primaire comme au secondaire ou à l'université, j'avais une certaine facilité. Si c'est ce que vous appelez être brillant, peut-être que au-delà des mots, c'est peut-être la réalité. Et la lecture contribue à former, à enrichir, à donner une certaine culture et une discipline également dans la manière dont on appréhende après le reste des études. C'est à partir de nos capacités que nous pouvons nous construire réellement. La lecture est fondamentale. Non seulement pour la maîtrise d'une langue, mais également parce que la lecture nous permet d'ouvrir nos horizons sur la science, sur la connaissance. Mais quand vous dites la science, le mot science, ça se trouve avec SC, I-E-N-C-E. Donc c'est en français ça. En latin, on va dire scienza. Bon. Mais ça vient du latin scientia. Ça veut dire la connaissance, quoi. Donc, on a beau dire c'est les techniques, les sciences pures et tout autre, mais tout cela, ça se moule en français, dans la langue française, qui est notre langue de communication aujourd'hui pour le moment. Je salue vraiment l'initiative, les champions de l'autographe, et c'est pour réparer les mots, quoi. Le raffinement de notre pensée est condition sine qua non pour le progrès même de la technique. Ceux qui s'adonnent à la technique, aux sciences techniques, aux industries et tout, même s'ils ne savent pas expliquer, communiquer aux autres leurs connaissances, eh bien, ils sont bien pauvres et limités. C'est pourquoi la langue est indispensable. Et nous, les Togolais, en particulier, nous devons faire attention
et donner la priorité à la formation par les lettres. C'est la formation de l'éducation littéraire par les lettres qui nous apprend justement les valeurs de l'humanité. Toutes ces valeurs, ces riches valeurs de la bonté, des vertus et tout, c'est par les écrits. La Bible, l'Évangile, c'est tout. Il faut vraiment posséder la langue pour pouvoir se cultiver soi-même et se mettre en compagnie des meilleurs auteurs qui ont pensé du bien. Voilà, c'est en les fréquentant par la lecture que l'on se forme correctement. On continue d'enseigner le latin, surtout au petit séminaire. Et on met beaucoup d'accent sur la langue elle-même, la langue française. Les dictées et les rédactions, tout cela continue. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter au séminaire, il faut aller dans les collèges et lycées. Dans les collèges et lycées, dans le temps, on apprenait même le grec et le latin. Prenez mon cas, moi j'ai fait le collège Saint-Joseph, de la 6e jusqu'en terminale. En classe de 6e, tout le monde faisait le latin, jusqu'à la fin de l'année. C'est à partir de la 5e comment diviser 5e classique, 5e moderne. Ceux qui aiment le latin, ceux qui sont intéressés au latin, en principe continuent les études à partir avec la 5e classique. Moi j'ai fait la 5e classique jusqu'à la première en terminale. Donc c'est bon d'avoir au moins la base, au moins la première année, de faire un peu le latin, parce que beaucoup de mots ont leur racine en latin. Je prends par exemple le mot avion. Avion vient de avis. Avis qui veut dire oiseau. C'est en voyant l'oiseau s'envoler, tout ça, qu'on a eu l'idée de fabriquer l'avion. Quand on dit la grippe aviaire, celui qui a fait le latin, il sait que ça vient de avis, avis. Donc ça concerne les oiseaux, les poules, ainsi de suite. Donc je crois qu'il serait bon de revenir au moins au latin dans l'enseignement. Vous savez, quand on a commencé le nouveau système éducatif, c'était dans les années 80, moi j'étais au collège Saint-Joseph, on a participé à certaines séances, s'il fallait maintenir le latin ou le supprimer, moi je vois mal celui qui n'a pas fait le latin se prononcer là-dessus. C'est celui qui a fait le latin qui peut dire il faut continuer le latin ou bien ne pas le continuer. Or il se fait que beaucoup de ceux qui n'ont pas fait le latin ont dit mais il faut supprimer le latin. Il faut savoir ce que c'est que le latin avant de se prononcer là-dessus. Moi j'ai fait le latin, je vois que c'est très utile, donc je crois qu'il serait bon de revenir au latin au moins dans les collèges et les lycées. L'étymologie nous dit mais il faut aller à la racine de tel ou tel mot. Donc la racine nous donne la clé du mot, de tel ou tel mot. Vous savez, il y a beaucoup de mots qui viennent du latin, bien sûr. Et moi, je me rappelle, quand nous étions en 6e, quand on faisait le latin, dès on a fait les déclinaisons, tout ça, le professeur nous disait, ceci vient de tel mot, en français par exemple. La base, c'est l'étymologie, la racine, qui nous indique, il donne la clé pour comprendre tel ou tel mot. On vient de parler de avis, mais il y a tant d'autres mots encore qu'on peut employer. Et ceux qui ont fait le latin, c'est très facile pour eux de voir ça vient de tel mot, telle racine. Alors, on va de l'avant. Bonjour, je suis Akakbo Cédric, étudiant en master de marketing et stratégie et étudiant parallèlement en sciences mathématiques à l'université de Lomé. J'ai eu à participer à la compétition en français des champions et compétition de maîtrise de langue. La première étape de la compétition a été une dictée que je dirais coriace. La seconde étape a concerné une épellation de mots, pas des mots ordinaires. Et la troisième étape a été focalisée sur la culture littéraire. Pour ce qui a été l'épellation, j'ai eu à rencontrer un mot qui m'a véritablement surpris. Il s'agit du mot tintinabulant. Tintinabulant est un mot d'origine latine, du latin tintinabulum, qui signifie clochette. Ainsi, tintinabulant désigne un adjectif relatif à ce qui est strident, piquant, aigu, à entendre. Pour ce qui a été de la culture littéraire, il ne fallait pas faire de la tautologie par rapport aux œuvres que les autres candidats ont présentées.
Et cela nous a permis de pouvoir devenir des rats de bibliothèque. Il fallait trouver des œuvres, que ce soit des romans, des pièces de théâtre et des contes philosophiques. Nous avons dû aller fouiner dans les profondeurs abyssales et adales des bibliothèques pour trouver des œuvres agréables et ressortant des leçons de morale. Et cela a été pour moi une formidable expérience d'avoir participé. Le mot Hippolyte s'appelle H-I-2-P-O-L-I-T-H-E, mot d'origine grecque, du grec hippo qui signifie cheval et du grec lithos qui signifie pierre. Par conséquent, Hippolyte est une concrétion pierreuse issue des entrailles d'un cheval et d'autres mammifères. Lorsque je suis parti à l'université à Rome, on nous a fait un examen pour savoir ce qui était fort en latin, pour pouvoir suivre tous les cours et les livres qui étaient en latin. Sur 75 élèves du monde entier, nous étions seulement 2 à réussir le latin, parce qu'on nous a bien formés au séminaire de Ouidah. Par conséquent, cette formation littéraire dont nous avons besoin, donnons-la à notre jeunesse pour que le Togolais soit fier. Voilà. J'ai donné l'exemple de Kodjo, mais on était fiers qu'un Togolais soit désigné pour venir parler, faire une instruction à tous les évêques africains réunis à Rome. Et il a fait un discours à la hauteur. Nous étions fiers. Je crois que cette fierté, nous devons la garder. Un élève ne peut pas briller si son professeur lui-même, il a des limites, il a des carences. Donc il faut renforcer les capacités des professeurs eux-mêmes et mettre à la disposition de ces élèves des outils pédagogiques qui puissent les aider et à pouvoir étudier. Et puis le contexte dans lequel nous vivons, il faut un peu de rigueur. Il y a tellement de dissipation, tellement de choses qui sollicitent l'attention des élèves qu'il est difficile de se concentrer. Alors, donc c'est en réunissant un peu tous ces facteurs-là qu'on peut aider l'élève à tendre vers l'excellence. En fait, on peut dire que le système éducatif est mauvais. Tout dépend des acteurs. Donc, de ceux qui enseignent comme de ceux qui reçoivent l'enseignement. Comment nous enseignons la langue française? Comment nous essayons d'éduquer les apprenants, les uns les autres? Pour enseigner, il faut d'abord aimer les apprenants. Deuxièmement, il faut bien maîtriser sa matière qu'on enseigne. Et essayer d'y mettre assez de joie, assez d'enthousiasme quand on enseigne. Donc, je pense que le système éducatif, tel que c'est aujourd'hui, on peut dire que c'est mauvais. Moi, je dirais que ça peut passer, mais tout dépend de la manière dont nous essayons de mettre en place ce système éducatif-là, du côté surtout de ceux qui enseignent, de ceux qui donnent l'éducation. Et aussi, comment nous essayons de motiver les apprenants qui sont là et qui veulent venir apprendre et se faire éduquer. Mais on peut toujours améliorer le système éducatif, bien sûr. Mais tout dépend aussi de l'ensemble de ceux qui forment la communauté éducative. Il y a les apprenants, ceux qui enseignent, mais il y a aussi la famille, les parents. Et il y a l'association des parents d'élèves aussi. Tout ce monde-là doit veiller à ce que l'enseignement qu'on donne, l'éducation qu'on donne, puisse porter de beaux fruits. La dernière fois, on a été à la distribution des prix au Collège Saint-Joseph. Moi, j'étais très heureux de voir qu'il y a comme une reprise, quoi. C'est tout récent, mais il y a une reprise qui commence à pointer à l'horizon, surtout avec le père Bokovi, qui est le nouveau recteur. Je crois qu'on peut toujours mieux faire. Le Collège Saint-Joseph, qui était vraiment une référence, parce que la plupart des enseignants, c'était des prêtres. Il y avait juste quelques laïcs qui étaient là. Donc, ils se sont donnés corps et âme. Ils préparaient leurs cours, ils venaient donner vraiment avec beaucoup de feu, avec beaucoup de flamme, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, je crois que le Collège Saint-Joseph est en train de redorer ses blasons et pour arriver non pas seulement au niveau du collège protestant, mais dépasser le collège protestant et d'autres établissements de la place. Dans les sociétés modernes, parvenues à un certain haut degré de culture, la puissance appartient aux plus forts. Et les plus forts sont ceux qui savent. C'est pourquoi l'Église a toujours prôné le savoir des langues
pour qu'on maîtrise parfaitement, comme il faut, la langue qu'on parle. Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous savons à qui on se réfère quand on fait cette citation. C'est pourquoi l'Église, qui est maîtresse en humanité, a toujours favorisé le savoir des langues, approfondir culture littéraire, pour que réellement on puisse enrichir son âme. Car quelqu'un qui connaît une langue arrive à se donner une âme supplémentaire à sa propre âme. Et c'est par le savoir des langues que s'acquiert cette possibilité-là. Je suis donc très content d'avoir commencé justement mon adhésion à cette entreprise, commencée par un laïc chrétien. Et c'est lui qui nous a ouvert les yeux, qu'on peut, par la dictée, l'orthographe comme il faut, se donner une bonne culture. Alors c'est le rôle même de l'Église. Nous savons que les Allemands, quand ils étaient venus au Togo, en 30 ans, eh bien, ils ont réalisé des œuvres formidables à partir de la Bible qu'ils ont traduite dans notre pays, dans notre langue évée. Car quelqu'un qui connaît une langue arrive à se donner une âme supplémentaire à sa propre âme. Et c'est par le savoir des langues que s'acquiert cette possibilité-là. Je suis donc très content d'avoir commencé justement mon adhésion à cette entreprise, commencée par un laïc chrétien. Et c'est lui qui nous a ouvert les yeux, qu'on peut, par la dictée, l'orthographe comme il faut, se donner une bonne culture. Alors c'est le rôle même de l'Église. Nous savons que les Allemands, quand ils étaient venus au Togo, en 30 ans, eh bien, ils ont réalisé des œuvres formidables à partir de la Bible qu'ils ont traduite dans notre pays, dans notre langue évée, et ils ont formé réellement beaucoup de Togolais, 6000 en tout, un effectif supérieur à ce que les Français ont pu réaliser dans chacune de leurs colonies de l'Afrique occidentale de l'époque. Eh bien, ils ont compris que c'est par la formation de la langue qu'il faut vraiment profiter pour que l'évangélisation même avance. Nous ne devons pas faiblir. C'est pourquoi, ayant découvert qu'un de nos chrétiens a pris l'initiative de favoriser la perfection de l'orthographe, il a dit que ça, c'est une œuvre qui revient d'abord à l'Église. Je le félicite. Et je me joins à lui pour amplifier son action et pratiquement reprendre ce que l'Église devait faire. C'est pourquoi j'ai commencé par une fameuse dictée, la dictée de Prosper Mérimée. J'ai accepté volontiers de participer à cette émission parce que je pense que c'est une bonne chose que d'inciter les uns et les autres à cultiver ce qu'on appelle l'orthographe, c'est-à-dire l'écriture correcte de la langue, avec la grammaire. Je m'en souviens, à l'école primaire de notre temps, et bien on insistait beaucoup sur la dictée et la grammaire. En fait, je me reporte au samedi 16 juin 1956 à Séville où j'ai passé le certificat d'études primaires élémentaires. Alors, tout a commencé comme ça devait commencer, par la dictée, bien sûr. Alors, je pense que cette dictée-là, c'était assez abordable, mais certains, malheureusement, ont dû être renvoyés. Ils ont eu pratiquement 0. Et c'est ceux qui ont eu au-dessus de 0 qui sont restés pour continuer les autres épreuves. Tout cela, c'est pour nous dire que la dictée, la grammaire, la langue française était très importante. Donc je pense que l'émission des champions de l'orthographe est bienvenue pour dresser un peu la barre. Parce que la langue est très importante. Même si on fait la mathématique, c'est dans une langue donnée. Quelles que soient les matières, ça se fait dans la langue donnée. Et pour le moment, nous sommes au français. Et maintenant, quand j'apprends que Monseigneur Denis Amouzou, mon successeur, a accepté lui aussi de venir présider une dictée de son choix,
eh bien, il va tout droit dans la ligne de ce projet de l'Église qui est de favoriser vraiment la formation par les sciences littéraires. Je l'encourage, je le remercie. Et s'il plaît à Dieu, je ne sais pas si il voudrait que j'assiste à cet événement, je serai à son côté pour montrer l'importance de ce projet pour que notre jeunesse s'attelle à la tâche avec détermination pour se donner un avenir heureux à travers les sciences littéraires. Plus loin que cela, ce qu'on vise, c'est que nous puissions avoir le goût de la lecture. Il faut avoir le goût de la lecture. Il faut continuer à se cultiver. Il faut continuer à se former. Il faut continuer à lire pour la performance de la connaissance de la langue. Nous tous, qui avons fait le collège Saint-Joseph et d'autres aussi, moi j'ai été marqué par la distribution des prix. À la fin de l'année, ceux qui ont bien travaillé, ils avaient des prix. Ce qui fait que ce qu'on avait reçu comme livre, on essaie de lire ça pendant les vacances. Il faut essayer de se cultiver en dehors du scolaire. Ce qu'on reçoit en classe est bon, mais il faut lire aussi en dehors du scolaire pour élargir son horizon et ouvrir, n'est-ce pas, son esprit à d'autres connaissances. Donc, nous sommes interpellés, nous tous, à lire utilement, à lire en prenant note. Et quand on a fini de lire un livre, on dit, mais quel est l'auteur? Quel est le titre? Ça a été édité en quelle année? Quelle maison d'édition? Ça fait combien de pages? Est-ce qu'on peut recommander ce livre à quelqu'un ou non? Voilà un peu. C'est ce que moi j'essaie de faire depuis le grand séminaire à Rome, depuis 1967. Quand j'ai fait de lire, j'essaie de mettre l'auteur, le titre, la maison d'édition, l'année d'édition, le nombre de pages, et puis j'essaie de résumer un peu. Et ce livre, je peux recommander ça à quelqu'un ou non? Ça vaut la peine d'être lu ou non? Deuxième défi qui nous est lancé, c'est de commencer aussi à écrire. Écrire des articles dans telle revue. Écrire des opuscules, des petits livres, quoi. Pour dire que bon, on apporte aussi quelque chose à l'humanité par ce qu'on écrit. La lecture est fondamentale dans la vie. Et il ne faut pas attendre d'abord d'arriver à un âge adulte avant de commencer à lire. J'ai eu la chance de recevoir cette éducation à la lecture dès mon jeune âge. Mon papa avait une bibliothèque, il tenait beaucoup à ce qu'on lise, et on lisait beaucoup. Je me rappelle, j'avais à peine 9-10 ans, lorsque, à l'école primaire au CM2, nous avons reçu un prix d'excellence. Et le livre qui m'avait été donné, c'est de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis ». Devinez, ça ne correspondait pas à mon âge, mais je l'ai dévoré, parce que cela m'intéressait tellement. Je voudrais souligner un petit aspect qui peut décourager. Il ne faut pas que la dictée de Prosper Mérimée, pour laquelle même l'empereur a ramassé beaucoup de fautes, et qui a fait que nos candidats, la dernière fois, ils ont tous échoué, lamentablement. Nous avons dû faire seulement quelques prix de compassion. Il ne faut pas que ça nous décourage. La dictée de Monseigneur Denis Amouzou sera d'un autre genre, beaucoup plus abordable, pour vous encourager. Je pense que ce sera une dictée abordable, oui, pour encourager les uns les autres. C'est ça. Alors, ce sera aussi une dictée instructive, dans la mesure où elle va nous inviter à ne pas vivre inutile, oui, à faire quelque chose de notre vie. Quoi. C'est ça. Si quelqu'un dans la vie a pu planter un arbre et l'a soigné, il n'a pas vécu inutile. Oui. Mais si on arrive surtout à instruire un enfant, à l'éduquer, on a fait encore une belle œuvre. Alors donc, cela étant, je fais appel aux parents, comme à certaines personnalités qui ont des moyens, de nous aider financièrement, parce que pour organiser une telle dictée et faire venir les candidats de partout, il nous faut un peu de fonds. Sur ce côté, notre pionnier qui organise, M. Marc Mondi, n'a pas beaucoup de moyens. Je fais appel, maintenant que l'Église est entrée en jeu, je fais appel à nos chrétiens de toutes catégories, spécialement aux hommes d'affaires, de nous soutenir financièrement pour que, à travers cette dimension-là, eh bien, l'Église favorise la culture, la formation à l'excellence de nos fils. L'enthousiasme doit naître chez tous ceux qui veulent nous aider. Financez-nous cette œuvre pour que notre Togo retrouve son identité providentielle et réellement soit comme ce pays modèle qui porte à l'avant-garde le progrès de toute l'Afrique.
Mais comme disait un peu Monseigneur Podro, c'est lancé à tout le monde, aussi bien les élèves, les étudiants, que les parents d'élèves, les fonctionnaires, tout le monde. Comme ça se fait le week-end, on a le temps de participer à cela. Ceux qui participent à l'émission déjà peuvent soutenir l'émission. Même les protagonistes, quoi. Il faut qu'eux-mêmes commencent à mettre la main à la pâte et aussi à la poche pour aider un peu. Et ceux qui s'intéressent à l'émission, qui puissent aussi contribuer un peu pour que l'émission puisse continuer et ne pas commencer, s'arrêter à mi-chemin. À un moment donné, il faut que cela continue jusqu'au bout. Donc, la parole est donnée à tous et l'appel lancé à tout le monde. Aussi bien ceux qui participent comme ceux qui ne participent pas, il faut qu'ils essaient de soutenir cette émission-là, qui est là pour notre bien, nous tous. Et je fais cet appel, non pas seulement à cause du français, hein, parce que le Togo, c'est un pays spécial. Le Togo existe en Togo français, RT, que nous connaissons, mais aussi votre origine, qui est une partie de notre pays. Et c'est le 100e anniversaire de cette séparation. Et il sera bientôt interpellé pour nous rejoindre. Donc, l'anglais, il faut que nous puissions aussi maîtriser l'anglais. Mais alors, je repars aux origines même de notre Togo. C'était avec l'Allemagne qu'on a commencé. Et nous souhaitons un jour qu'au lieu de Togo RT, République togolaise, nous puissions avoir RFT, République fédérale togolaise. Alors nous avons et le français, et l'anglais, et l'allemand. Ich heiße Anakba Sosalam Sondra. Ich bin 18 und ich bin Studentin an der Universität Lomé. Also während diesem Wettbewerb gibt es viele Prüfungen. Das heißt, wir haben Diktat, Buchstabieren und mündliche Prüfung. Und während der mündlichen Prüfung habe ich als Thema, ist das Lesen noch heutzutage wichtig gehabt. So, zu dieser Frage habe ich geantwortet, dass mit Lesen man viele Informationen bekommen kann. Dass mit Lesen man viel erfahren kann und mit Lesen kann man auch vieles über die anderen Völker, das heißt vieles über das Kultur, die Sitten und die Bräuche, die anderen Völker bekommen kann. Und andererseits ist auch das Lesen ein bisschen gefährlich. Jedoch wo man ihre Lesebücher oder ihre Romane nicht gut auswählt, so in diesem Kasus ist das Lesen ein bisschen gefährlich. Danke. Also guten Tag, mein Name ist Essoruna Dara, Studentin an der Universität Lomé. Ich bin die 9. zur Wettbewerb von Cassiège, die sie organisieren haben. Also wir haben schon die 8. de Finale, Quart de Finale gemacht und wir sind dabei, die Demifinale zu warten. Also was wir als Prüfung gemacht haben, ist Diktat, mündliche Prüfung und Buchstabieren. Also wir haben ein Diktat und dann haben wir ein Wort, um das zu buchstabieren. Am Ende machen wir einen Satz damit und wir haben ein Thema. Wir warten darauf, die Demi-Finale und Finale zu machen. Je voudrais quand même lancer un appel aux élèves, aux étudiants, mais plus particulièrement aux élèves de la mission catholique, ceux qui sont au Collège Saint-Joseph, ceux qui sont à Notre-Dame et des apôtres et autres, Notre-Dame de l'Église, à nos grands séminaristes, à nos petits séminaristes qui sont à Goué, pour qu'ils se mobilisent et viennent nombreux participer à cette dictée parrainée par le Père de l'Église, Monseigneur en personne, qui va dire le texte aux candidats. Je les invite à se joindre à nous pour que dimanche prochain soit un jour de fête pour notre Église, que ça soit une grande mobilisation au sein de l'Église. Et nous donnons la possibilité à des chorales qui veulent venir honorer Monseigneur de leur chant, d'être avec nous. S'il y a des fanfares qui sont aussi intéressés, pourquoi pas, nous allons bénir, louer Dieu à travers ceux qu'il a délégués auprès de nous pour nous montrer la voie afin d'arriver jusqu'à lui. Donc, appel est réitéré à l'endroit de tous les élèves étudiants. Ce n'est pas seulement les catholiques, mais les autres religions. Tous, venez avec nous pour fêter à côté
de notre père archevêque. On est là aussi pour marquer notre passage sur la terre. Il ne faut pas seulement venir, on mange, on dort, on se réveille et puis on s'en va. Il faut laisser des traces de notre passage sur la terre. Voilà le message. La compétition Les Champions a été pour moi une aventure humaine, riche en émotions. Je ne regrette rien et j'attends avec ferveur la suite pour pouvoir mieux m'exercer et affronter d'autres concurrents qui me permettront de me dépasser. J'ai participé à l'épreuve de français qui comportait la dictée question. J'ai été la première de la dictée question aux éliminatoires. Puis j'ai participé à l'épellation et à la culture littéraire. La dictée ne m'avait pas vraiment dérangée, mais j'ai eu l'occasion de connaître de nouveaux mots. Et ça m'a permis de réaliser que nous n'avons jamais fini d'apprendre. Nous apprendrons tout au long de notre vie. Et cette compétition est un exemple d'exhortation à se dépasser, à ne jamais rien prendre pour acquis, à vérifier toujours ses connaissances et à progresser dans l'acquisition d'une culture générale assez riche. J'ai également été la première aux éliminatoires de l'écriture. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Présentement, je suis toujours dans la compétition et je participerai aux demi-finales que j'attends avec impatience. C'est une compétition très honorable qui fait honneur à la langue française et toutes les langues en général. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, surtout pour la jeunesse d'aujourd'hui, surtout pour les enfants. Donc c'est cela qui m'a motivée à vouloir apporter un petit quelque chose à chaque enfant qui va participer ce soir à cette compétition, afin de les encourager à exceller dans le domaine du français et des autres langues éventuellement. Surtout avec le concours d'épellation, nous avons eu la chance de découvrir beaucoup de nouveaux mots très intéressants, ainsi que leur épellation et leur définition. Cette compétition pourrait aider les futurs candidates à pouvoir mieux s'exprimer, mieux écrire la langue française. C'est très important. Alors, c'est un appel qui est lancé indirectement aux prochaines candidates. Oui. Mr. Go, c'est ça. Je les encourage à se présenter à cette compétition pour tester leurs connaissances en français. Le conseil que j'aimerais donner à tous les enfants, à toute la future génération, c'est de ne jamais négliger aucune matière à l'école. Vous avez peut-être l'impression que certaines matières sont un peu moins importantes que d'autres, mais je pense que c'est vraiment une illusion parce que chaque matière va vous servir un jour dans la vie. Nous avons eu de tout petits garçons qui ont épelé des mots vraiment difficiles, qui ont failli faire tomber à la renverse leurs parents. Mais ces enfants ont su se montrer à la hauteur de l'exercice, ont épelé le mot, l'ont expliqué et l'ont utilisé dans des phrases. Ils en ont fait l'analyse logique et grammaticale. C'est dire donc que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde pour peu que l'on fasse un peu d'effort. Le numéro 5 correspond au mot homonyme. Homonyme. Oh oui. C'est pas difficile. H-O-M-O-N-Y-M-E. Trouvé. En réalité, Monseigneur Barriga est comme cet élève, cet écolier qui l'admire, qui m'admire. Je lui dirais tout simplement d'avoir beaucoup de rigueur, d'apprendre à étudier et d'être persévérant dans la manière dont il acquiert donc progressivement ses connaissances et ses compétences. Un jour, il sera plus que Monseigneur Barriga. J'ai eu juste à écrire, quand j'étais encore tout jeune, une pièce de théâtre, Le Trône Royal, un peu en m'amusant, je ne savais même pas qu'un jour j'allais publier cela, je m'amusais. Et bon, après les 3 volumes que j'ai écrits sur la parole de Dieu, bon, c'est en commentant un peu les textes de la liturgie. Bon, je ne me qualifie pas moi-même comme auteur. J'ai programmé d'écrire certaines choses, mais ça tarde. Peut-être un jour, si Dieu le permet, ça viendra. En ce qui concerne la musique, je dirais que c'est un moyen d'apostolat que j'ai choisi. C'est vrai, depuis mon enfance, j'aimais beaucoup la musique, sans prévoir qu'un jour, j'allais même sortir des CD. Donc, le moment venu,
j'ai essayé juste de communiquer aux autres ce qui m'habitait et d'où viennent mes inspirations. Souvent, c'est le fruit de mes prières, le fruit de mes méditations. Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Je les encourage à poursuivre cette initiative et également j'invite les partenaires, le gouvernement et la communauté internationale à adhérer à cette belle initiative pour la promouvoir. Parce que quand vous offrez à des jeunes des exemples à imiter, vous leur proposez un chemin qu'ils peuvent facilement emprunter. Et je pense que en donnant aux promoteurs, aux organisateurs de cette initiative toutes les chances de réaliser leur objectif, quelque part, on sert également la cause de notre nation. Quand on construit un homme, on bâtit nécessairement la société à laquelle il appartient. Et donc c'est un mot d'encouragement que j'adresse aux organisateurs et également une exhortation que je me permets également d'adresser et à tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la réussite de cette initiative. Je voudrais implorer la bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui apporteront leur contribution pour que ces rêves, ce projet deviennent une réalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que l'esprit de lumière, l'esprit de paix, l'esprit de joie nous envahisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans vos écoles, dans vos la nation. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.